Que Papa Branham nous bénisse tous. J'espère que chacun de nous sommes très heureux d'être dans la maison de notre Seigneur. Il est dit qu'il est doux et agréable lorsque les enfants de Dieu se rassemblent. Amen. Nous acclamons très fort pour notre roi. Nous prenons donc nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 24, le verset juste 30. Nous lisons donc au nom du Seigneur William Branham. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le week-end, donc la fin de la semaine. Et les jours avancent pour nos festivités. Déjà, il nous reste qu'une semaine, donc la semaine que nous allons commencer. Et nous rentrerons dans la Sainte Semaine. Parce que Branham dit la semaine la plus glorieuse de toutes les semaines de l'année, c'est celle qui va du 11 avril. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer toujours sur notre sujet. Et nous sommes en train de voir William Branham et la nuée. Et aujourd'hui, nous allons encore insister sur qui est dans la nuée. Amen. Nous avons montré que dans la nuée, il y a eu William Branham. Nous avons parlé de la vision qui est le point clé et focal de notre enseignement sur la nuée de 63. L'histoire commence dans une vision que William Branham a eue. Et dans cette vision, Frère Branham a vu 7 anges. Et les 7 anges, nous l'avons représenté comme Frère Branham les a expliqué, 3 de ce côté-ci et 3 de ce côté-ci. Ces anges, c'est là où nous avons dessiné des étoiles. Chose étrange, Branham dit, lui a été introduit. Lui, donc, c'est le rouge. Et lorsque Frère Branham entre dedans, il dit, par rapport à la position qu'il avait dans la constellation, il y avait un ange, le 7e ange, qui était à sa droite, et c'est celui-là qui avait un message pour lui. Amen. Vous comprenez ça? C'est celui qui avait un message pour William Branham. Le son. Je trouve à mon niveau, ça va. Donc, le 7e ange, Branham le voit dans la constellation. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Et là-dedans, on nous a pas dit, Frère Branham, en montant dans la constellation, ne nous a pas dit qu'il avait vu Jésus dedans. Il n'y a que 7 anges. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Et ces anges sont venus pour donner un message à William Branham. Vous écoutez ça? Qu'est-ce représentent ces 7 anges? William Branham va nous expliquer ici. Donc, monsieur, est-ce le signe de la fin?
Parce que c'est là où toute chose commence. Amen. William Branham va donner une forte déclaration ici. J'espère trouver ça. Il donne une déclaration très, très importante en nous expliquant les 7 anges. Amen. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Branham dit. J'espère trouver cela. Une déclaration très importante. Okay. Permettez que je trouve ça rapidement. Voilà. Okay. Okay. Ok. Ici, c'est le paragraphe 163. 163, je crois que c'est ça. Je vérifie rapidement avec la version de la voix de Dieu. Monsieur Essler 163. Écoutez, papa, voilà. Ok. Voilà. Ici, c'est 239. La voix de Dieu, c'est le paragraphe 239 de Monsieur Est le signe de la fin. Écoutez, papa Branham. Une déclaration très importante pour que vous compreniez que représentaient ces anges-là. William Branham dit ce qui suit. Vous avez noté? Monsieur Essler, de la voix de Dieu, le paragraphe 239. Papa Branham dit ce qui suit. Vous vous souvenez lorsque cela a été écrit, les anges dans les âges de l'Église. 3 points. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux. Donc, les 7 anges, Branham dit, s'imbriquent parfaitement avec les 7 sceaux, dont nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler, lorsque nous reviendrons cette fois-ci, sont les 7 sceaux écrites. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation de cet ange, de cet âge de l'Église. Donc, les 7 sceaux sont la manifestation des 7 anges. Donc, ces 7 anges sont les 7 sceaux. Ces anges-ci, ils forment les 7 sceaux. Amen. Premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Quelqu'un comprend ça? Frère Madame nous dit que les 7 sceaux ne sont que la manifestation des 7 anges de l'Église. Amen, amen. Et nous prenons encore 1 sur 1 million. La brochure 1 sur 1 million. William Branham va donner une déclaration très importante ici. 1 sur 1 million. C'est un sermon de William Branham qu'il a prêché le 24 avril 1965. Amen. Papa Branham dit ce qui suit. Paragraphe 21. 2 semaines après, ou plutôt 2 mois après, j'étais sûr
la montagne avec un groupe d'amis quand c'est arrivé. Cet ange, aussi visible. Vous qui êtes ici il dit, vous qui êtes ici, sont descendus du ciel d'un vol rapide. Les pierres se détachaient des montagnes et dévalaient les pentes. Et les gens qui se trouvaient là poussaient des cris et tout. Vous savez, la poussière volait partout. À ce moment-là, il a dit, retourne chez toi. C'est pour maintenant. Chaque ange sera un sceau des 7 sceaux. Chaque ange sera un sceau des 7 sceaux. Quelqu'un écoute ça? Donc le 7e ange, c'est le 7e sceau. Vous voyez comment la parole est simple? Donc le 7e ange, si vous dites que William Branham est le 7e ange, cela revient à dire que William Branham est le 7e sceau. Et la révélation du 7e sceau, c'est la révélation de William. Oh, mais c'est frère Branham, non? Chaque ange sera un sceau des 7 sceaux. Et les anges sont au nombre de combien? 7. Amen. Le 7e sceau, c'est William Branham. Est-ce que quelqu'un peut douter que le 7e sceau, c'est William Branham? Le premier sceau, c'est Paul. L'âge de la confusion. Il dit, je vois d'une manière obscure. C'est le cavalier sur un cheval blanc. C'est comme si c'est un saint, mais c'est pas un saint. Mais aujourd'hui, c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est William Branham. Quelqu'un dit amen à moi? Quelqu'un dit amen à ça? Oui. Le 7e sceau, c'est William Marion Branham. Ce qui confirme exactement la brochure, c'est le lever du soleil. C'est là où Frère Branham nous fait comprendre que le 7e sceau, il dit, c'est Christ. Et Christ, c'est le 7e ange. Et il n'est pas un petit Christ. Selon l'âge de Laodicée, paragraphe 90 ou 90, il est le grand Christ. Le messager d'aujourd'hui, c'est le grand Christ. Et ce grand Christ, c'est le papa de Billy Paul. C'est William Marion Branham. Révéler le 7e sceau, c'est révéler Christ. Et le Christ, c'est le 7e ange. William Branham. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Merci. Donc, dans la nuée, il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a que Frère Branham dedans. Dans la brochure, l'opprobre à cause de la parole. Version de la voix de Dieu. Nous sommes le 23 décembre 62. 43e paragraphe. Branham dit, je le revois. Ils étaient la tête un peu tournée de côté. Les ailes pointées vers l'arrière. Armés des pieds en cap. Ils sont arrivés là. Ouh, comme ça. Ils sont descendus droit et m'ont mené dans cette constellation en pyramide qu'ils formaient. Frère Branham était amené dans la pyramide que les 7 anges ont formée. Comment Branham est dans la nuée? Transporté par les 7 anges. Là, c'est dans la vision. Et dans la réalité, nous allons aussi les lire. Parce que si nous ne comprenons pas la vision, nous allons rien saisir. Parce que c'est dans la vision qu'il dit qu'ils sont revenus de l'éternité et qu'ils repartent dans l'éternité. Et Frère Branham nous explique que dans la vision,
qu'il s'était fondu. Nous allons lire ça encore. C'est très important. Alors là, nous voyons que Frère Branham est un aîné dans la nuée, formé par les 7 anges. Mais comment? Est-ce que la nuée qui se monte vers le ciel, les observatoires ou les appareils en train de filmer, et dedans vous ne voyez pas Frère Branham? Ça pose problème. C'est pourquoi le Seigneur Branham voulant, soit le lundi ou le mercredi, nous allons voir le visage dans la nuée. Là, nous voyons d'abord qui est dans la nuée. Maintenant, le lundi, nous verrons le visage dans la nuée. Amen. Branham dit, je me suis vu soulevé, virgule, élevé du sol. Frère Branham a quitté l'atmosphère terrestre. Il est monté dans la constellation. Mais vous voyez pas Branham dedans. Il y a un problème. Hein? Et lorsque cela s'accomplit, Frère Branham va nous expliquer ça dans le premier saut. Le premier saut. Le paragraphe 412, 413, et nous lirons 414. Alors, j'aimerais préciser une chose. Le paragraphe 412 ne se trouve pas dans beaucoup de livres de sauts que les gens ont, ni dans le logiciel de la voix de Dieu de 2011. C'est sous pression de certains frères que les 15 paragraphes qui ont été omis en langue française ont été republiés sans avertir le peuple de la terre du message que nous avons ajouté. À tel point que lorsqu'on lit le 412, dans votre sort, ça s'est arrêté au paragraphe 408. 408. Là où ça se termine avec le mot Babylone. 408. Le premier saut. Mais voilà que lorsque Shekinah prend, Shekinah retraduit les 15 paragraphes restants, et plus tard, la voix de Dieu vient mettre les 15 paragraphes, sont signalés. Le peuple du message à travers le monde. Les anciens n'avaient pas ce paragraphe, sauf ceux qui lisaient l'anglais. Parce que le rouleau de sceau qu'ils nous envoyaient n'avait pas les 15 paragraphes. Oui. Nous lisons la version de la voix de Dieu, mais toutes les versions, la vraie version, c'est la révélation. Il y a des erreurs. J'ai des preuves des erreurs dans les traductions de la voix de Dieu. Et tout lecteur en anglais qui est bilingue, qui a lu l'anglais et qui lit les brochures en français, verra une grande différence. Et il y a même de omissions, c'est-à-dire qu'il enlève les mots qu'on trouve en anglais, mais qu'en français, il n'y en a pas. J'ai tout un fichier et je suis en train de relire ces éléments et j'enverrai ça à la voix de Dieu pour leur montrer qu'il y a des erreurs. Dernièrement, dans mariage et divorce, le paragraphe, là où eux, ils ont ôté les 6 mots, là où Branham dit, c'est à cause de cette mauvaise interprétation que vous les hommes, eux, ils ont mis que les femmes se sont mariées une seconde fois et vous les hommes, point. Ils sont arrêtés. Et lorsque Suisse traduit la bande, on retrouve des mots que la voix de Dieu n'a pas. Quels sont ces mots? Lorsqu'il dit à cause de la mauvaise interprétation, que vous les femmes, vous vous êtes mariés une seconde fois, et vous les hommes, les mots que eux ils ont manqué, c'est quoi? Épouser des femmes divorcées. Ça, ils ont levé ça. Et Ferguson, quand il était venu à Kinshasa, les primitifs l'ont coincé. Il a reconnu cette erreur
et a promis aller voir la voix de Dieu modifier ça. Ils n'ont jamais modifié. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, sans réponse, ils ont levé tout un mot sur la Genèse. Il y a beaucoup d'éléments. Amen. Mais la vraie traduction, c'est la révélation de la parole. Parce que l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Alors, donc, chaque sceau, maintenant, je vais lire ce paragraphe, le 412. Donc, si vous voulez retrouver ça, je crois peut-être vous irez dans la traduction, la nouvelle traduction de téléphone, la Table. C'est là où vous pouvez trouver ces paragraphes. La nouvelle traduction qu'ils ont faite de la voix de Dieu. Parce que le premier sceau ici, dans le logiciel de la version de la voix de Dieu ici, ils se sont arrêtés au paragraphe 405 même, pas 408, 405. Là où il dit « Sortez de Babylone ». Le premier sceau s'arrête là. Par contre, lorsque vous prenez le même paragraphe en anglais, ça continue jusqu'en bas. Mais en français, ils ont arrêté ça. Donc, c'est pas qu'ils n'avaient pas cette bande, mais c'est fait exprès de nous cacher ça. Parce que le même logiciel 2011, il a une croix après le paragraphe. Et cette croix, dès que vous cliquez, il vous ramène dans la bande en anglais. Et lorsque vous rentrez en anglais, vous trouvez les 412 qu'on a lus. Par contre, en français, ils sont arrêtés à 405. Ils sont d'abord allés traduire deuxième saut, troisième saut, quatrième saut. Non seulement dans le logiciel, ils ont traduit dans les brochures et ils nous ont envoyé ça. Et les gens ont les livres de sauts chez eux. Faut vérifier. Si ton saut s'est arrêté à 405, tu n'as pas les sauts complets. Oui, parce que quand on va lire le 412, toi tu vas trouver, oh non, pasteur, vous avez ajouté le paragraphe là. Non. C'est la vérité de la parole. Amen, amen. C'est ça l'évangile. Ok. Ici, premier saut, la nouvelle traduction, quoi, là, Yann. Là, ça s'est arrêté à 420. Voilà, la nouvelle traduction. Alors donc, prenons le 412. William Branham dit, et si c'était là l'ouverture des sceaux, et si c'était ça l'ange qui a envoyé là, alors que la déflagration m'a presque. Amen. Quelqu'un écoute ça? Alors que la déflagration. Vous voyez ici, la voix de Dieu dit m'a presque. Il met presque là entre guillemets soulevé de la terre. Ça veut dire qu'il n'avait pas été soulevé. Presque. Lorsqu'on lit Shekinah de la même bande, vous allez voir que ça correspond parfaitement avec la vision. Donc Shekinah, il dit, qu'arriverait-il si ce sceau qui a été brisé, qu'arrivera-t-il si cet ange qui a été envoyé là, qui a produit une explosion, qui m'a... Vous écoutez ça? Là, ça devient encore grave. Vous allez voir que ici, il dit, c'est cet ange qui a produit une explosion. Donc l'explosion est causée par un ange. Dites amen à ça. Quelqu'un comprend ça? Écoutez. Qui a produit une explosion qui m'a pratiquement soulevé du sol. L'autre jour, alors que je me tenais là-bas, pendant que 3 témoins se tenaient tout près. Amen.
Vous écoutez ça? Je vous l'ai dit avant d'y aller. Et qu'il se produirait une explosion qui m'enverrait pratiquement en l'air. Qui m'enverrait pratiquement en l'air. Ça, je vous l'avais annoncé, dit Branham. Alors là, il vient, il dit, j'ai été enlevé par 7 anges et je suis venu à l'est. J'ai été enlevé. Quelqu'un comprend ça? A été enlevé aussi dans cette constellation. Mais comment se fait-il que vous ne voyez pas Branham dedans? Voilà l'inquiétude que nous avons. Comment est-ce que frère Branham ne se retrouve pas dans votre nuée, formé par les 7 anges, dont Branham fut élevé dedans? Mais si Branham est dedans, lorsque vous filmerez, vous allez voir Branham dedans. Amen. Vous écoutez ça? Revenons un peu dans la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il y aurait une explosion qui me projetterait presque dans les airs. J'ai été élevé dans les airs par 7 anges. Et je me suis dirigé vers l'est. Vous écoutez ça? La chose m'a secoué et pratiquement arraché de la terre. Hein? Il dit, la secousse était telle que j'ai été presque soulevé de la terre. Vous écoutez ça? 413. Pas vrai, frère Norman. Frère Fred de Sotman, vous étiez là avec moi quand c'est arrivé au nord de Tucson. Donc, il y a eu des témoins qui ont vu frère Branham entrer dans la nuée. Mais les frères du message, vous êtes censés aller auprès de ce témoin-là, leur demander comment s'est déroulée la scène. Mais lorsque vous voyez ceux qui ont vécu l'événement, en sortant de cet événement, leur foi a changé. Leur vision, conception sur frère Branham a été modifiée. Mais suivez-les. Ils sont importants parce qu'ils ont vu ce que toi et moi n'ont pas vu. Quand c'est arrivé au nord de Tucson, et j'étais assis là en train d'arracher des gratterons sur mes vêtements. Exactement ce qui avait été dit dans la vision. Et c'était au sud, en direction de Tucson. Si c'est exact, levez la main. Frère Fred, frère Norman, les voilà. Levez-vous pour que les gens... Frère Branham lève ces gens-là. Il leur dit, levez-vous dans la salle. Et toi, tu vois ces gens en train d'adorer Branham. Et toi, tu ne te demandes pas pourquoi. Un jour, un frère, un journaliste s'est hasardé sur Facebook dire, mais frère Sotman, c'est qui? C'est un frère, comme nous. Je dis, voilà la sorcellerie. Quand vous ne connaissez pas le message, laissez le message à ceux qui ont prêté serment pour ce message. Comme les médecins ont prêté serment d'Hippocrate pour la médecine, nous avons prêté serment pour ce message. Et ces 2 gars, Sotman et Norman, ont été le sujet d'une étude approfondie de ce que frère Branham dit à propos d'eux. Regardez, frère Branham, il cite leur nom. Au lieu de citer, il dit levez la main. Les gars ont levé la main. Il dit c'est pas ça. Levez-vous.
pour que tout... Et vous vous imaginez lorsqu'ils se sont levés, qu'est-ce que la salle a fait? Toute la salle a tourné pour regarder les deux. Maintenant, les gens du message aujourd'hui, lorsque Branham vous dit Sothmann était là, vous tournez les regards vers qui? Tournez les regards vers ces témoins. Puisque Branham les a demandé de se lever. Hein? Et observez-les. Frère Branham dit, les voilà, levez-vous, pour que les gens voient que vous étiez là. Levez-vous. Les frères se sont levés. Il dit, comme témoin, je n'ai jamais rien entendu de semblable de toute ma vie. Et aussitôt, ils n'ont pas chassé pendant le reste de la journée. Quand ils ont vu ça, ils ont refusé de chasser. Voilà, dit, j'ai supplié Fred le lendemain matin. Il n'est pas au courant de ceci. Je l'ai supplié de sortir chasser. Je lui répétais sans cesse, allez, allez. Vous voyez ça? Frère Branham dit, je l'ai supplié de partir, d'aller prendre ses élèves, d'aller chasser. Et ils ont dit, oh, on va chasser quoi? On vient d'avoir un événement étrange. Notre frère, qu'on a toujours considéré comme frère. Permettez-moi de vous dire que ça fait pleurer cette main. Parce qu'en 61, Branham les avait réprimandés. Mais ce que Sothmann a vu, d'après son témoignage, il dit, ces 7 anges formèrent le nom Branham. Sothmann dit, les 7 anges sont les 7 lettres. Nous avons vu un cercle d'écrivains de nos Branham. Ils ont vu leur Branham rentrer dans la nuit. Ah, ça, c'est la vision de Roy Robertson que nous allons arriver. Frère Branham, Sothmann pouvait voir son maître partir. L'homme qui a tout abandonné au Canada pour suivre Branham. Il voit Branham partir. Et il voit Branham descendre de la nuée. Qu'est-ce qu'il a vu encore? Il a vu cette paragraphe-ci. Le paragraphe 25 de l'opprobre à cause de la parole. Où il est dit, et un bruit comme quand le mur de son est franchi. Un grondement assourdissant a retenti loin au sud. Nous avons dit que la traduction, c'est la révélation. Donc, il y a des citations où tu vois Shekinah ici a mal traduit. Il y a des citations où la voix de Dieu a bien traduit. Il y a des mots où celui-là traduit bien, celui-là traduit. Donc, vous suivez l'inspiration de la chose. Vous avez vu, Shekinah nous dit que les anges sont venus à moi. Par contre, la voix de Dieu ici dit, et quand j'ai été soulevé, il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges. Donc la vitesse là te détruit. Foudroyante. Je les revois très bien en ce moment. Voyez? Alors qu'ils venaient dans cette forme pyramidale, comme ça, qu'ils ont fondu sur moi. Donc les anges, pas, c'est comme j'ai écouté un interprète, Bame Olomoka. Non, Olomoka ve. Olomoka, ça veut dire que Bame ki kota me osanakati. Ya ike kumwangana. Na katia Branham. Se fondre. Ah. Et quand ils se fondent, donc ils deviennent Branham. Ça là, Sothmann et Norman ont vu ça. Et ces gens-là vont appeler Branham frère. Même là où on était en Bandaka, on a fait ça. Frère, Seigneur. C'est-à-dire quand il tourne le dos là, il devient Seigneur. Vous avez vu le tourner le dos. Sothmann a vécu ça. Maintenant, il a vu un événement que le monde n'a pas vu.
qu'ils ont écouté témoigner, mais qu'ils n'ont pas vécu. Parce que lorsque vous écoutez quelqu'un le dire, c'est différent que de le vivre. Lorsque nous vous prêchons Branham, vous écoutez, c'est bien. Mais lorsque tu croises Frère Branham, ceux dont qui ont vu Branham, même en songe, leur foi est différente. À moins qu'il vous ment ou qu'il a pensé dans sa tête voir Branham. Parce que je vous assure, quelqu'un qui a déjà rencontré Frère Branham, il ne peut jamais manquer l'église là où on parle de Branham. Il ne peut pas venir même en retard. C'est impossible. Parce qu'il connaît qui est Frère Branham. Et beaucoup de nous, des pasteurs qui prêchent, n'ont jamais vu Frère Branham. Alors que Branham dit, aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile s'il n'a pas rencontré Dieu face à face. Parce que lorsque tu rencontres Dieu, il te donne une mission. Tu ne pourras jamais te détourner. C'est pourquoi un homme qui n'a pas vu Branham, qui a été bourré de connaissances, est facile d'abandonner le message William Branham et de repartir chez Jésus. Parce que c'est des gens parfois qui cherchent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans le message. Mais nous comprenons que c'est la loi des exodes, ce sont des ramassis. Ils sont venus avec des idées, et les idées-là n'étaient pas comblées. Ou quand ils sont venus, ils voulaient briller, mais ils n'ont jamais brillé. Regardez le pasteur là, dernièrement, qui est allé toucher les fétiches. Oh non, avant même de toucher les fétiches, de repartir à Jésus, il m'appelle. Il dit, mais vous faites comment? Tout le jour, vous êtes en voyage ici, par ça. Lui, il voulait aussi briller, avoir un nom. Oh, il pensait que nous, on avait touché les gris-gris. On n'avait pas touché. Lui, maintenant, il a voulu mélanger Branham et les gris-gris. Ça l'a capoté, le frère est devenu fou. On est allé chez un gars, mais il a mélangé. Après, il était obligé de repartir au nom de Jésus. On l'a rebaptisé, c'est un vrai chrétien aujourd'hui. Parce qu'il n'avait jamais au départ croisé Frère Branham. Parce que lorsque tu le croises, il te parle. Tu connais en qui tu as cru. Ça veut dire que 1000 citations devant toi ne te convaincra pas parce que tu l'as vu. Voir. Et c'est là où l'inspiration devient forte. David ne connaissait pas lire. Il ne connaissait pas tout ce que le monde pouvait leur dire. L'arithmétique et toutes ces histoires. Il était né berger. Mais il connaissait le Dieu qu'il avait délivré de l'ours et de lion pendant qu'il pèterait, quand il répète, ses brebis. Cette expérience de ce Dieu vivant l'a amené à dire au roi, pourquoi vous permettez qu'un voyou incirconcis parle mal du Dieu qui m'a protégé? Je vais le combattre. Le roi dit, bon d'accord, comme il nous défie, donnez-lui les armes. On lui a donné les armes. C'était tellement lourd, David dit, je peux pas, je connais pas me battre avec les épées. Il a enlevé la religion des pasteurs. Il dit, j'aimerais être tel que je suis et Dieu m'acceptera tel que je suis. Ne fabriquez pas une vie. Soyez ce que vous êtes. Dieu vous aimera tel que vous êtes. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Soyez vrai. Ne soyez jamais faux. Si tu prends ta bière, dis je prends ma bière. Mais frère, c'est pas la parole. Oui. Le maître du ciel dira un mot à ce sujet. Est-ce que frère Branham a condamné ceux qui prennent les bières? Il a condamné cette boisson. Mais il n'a jamais condamné ceux qui boivent la bière. Dans l'association dont lui faisait partie des hommes d'affaires du plein évangile, il s'est retrouvé avec eux à table. Et ils étaient en train tous de prendre la bière. Et frère Branham n'avait pas de bière. Ça a étonné les frères en Suède, je crois. Et ils ont dit à frère Guidzombi, il dit, mais le gars là, lui, il ne prend pas la bière, pourquoi? Le frère Branham, lui, maintenant, interprète, il dit, frère Branham, eux, ils demandent pourquoi tu ne prends pas la bière. Est-ce que tu es malade ou quoi? Frère Branham dit, non, 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 non. Il dit, moi, j'ai un vœu de Nazaria. Est-ce que toi, tu as ce vœu-là? Ou est-ce que Dieu est venu te dire que toi, tu es Nazaria? Est-ce que tu connais même un Nazaria?
Tu as tripoté toutes les filles de ton école et puis tu dis que tu es nazérien. Petit tu es nazérien comment? Branham, depuis son enfance, nazérien. L'ange lui dit, tu rentres dans le nazéria. Parce que lorsque tu seras grand, tu as un travail. Toi, ton nazéria, c'est quel travail? Est-ce que même convertir quelqu'un, tu peux faire ça? Aucun homme sur terre peut convertir quelqu'un. Il est écrit que c'est Dieu qui convainc le cœur. Ce n'est pas tes paroles, je l'ai démontré par A plus B. Oui, tu l'as coincé, n'avait plus d'argument, ne veut pas dire que tu l'as convaincu. C'est Dieu qui vous a convaincu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le frère Branham dit non, dis-leur que c'est ton ordre s'il prend la bière. Le frère Branham dit au pasteur, c'est ton ordre s'ils prennent la bière. Moi, j'ai un vœu de Nazéria. Je ne peux pas boire, mais eux, comme on dit en Lari, nous et nos couennes. Bon, maintenant, toi, tu vas devenir plus sain que Branham pour ne pas s'asseoir avec ceux qui boivent. Mais pourtant, le jour de ton mariage, c'est toi qui as soulevé les casiers pour le donner à vos parents. Donc, tu encourages la boisson aux beaux parents avec une sainteté satanique. Oh non, comme le pasteur Bill, lui, prend le vin, je me dis ceci. Reste pour toi, est-ce que c'est toi? D'ailleurs, vraiment, je m'étonne de toi. Hein. Un, est-ce que c'est toi qui me nourris? Deux, c'est toi qui m'as donné le ministère. Oh non, ma chère, tu es venu en retard. J'ai déjà une chair. J'ai déjà un public. J'ai déjà des abonnés, des followers pour ta Saganati. J'ai déjà une église. D'ailleurs, même ton église en hangar chez moi se construit. Toi, tu as écouté ça. Moi, j'ai deux femmes. Toi, tu n'as qu'un seul. Tous les patins de la sœur sont même gâtés. Excusez le mot, mais tu fais souffrir ta pauvre femme. Moi, j'en ai deux. Ils expirent. Celle-ci respire, je prends celle-là. Tu es venu en retard? Chez moi, il ne peut pas prêcher. Il prêche déjà, il a la chair. D'ailleurs, lui-même, il me suit. Il est abonné sur ma page. La page du démon, tu notes les hésitations. Ah, tu crées un faux compte, tu deviens abonné dans mon... Tu crois que je ne te connais pas? Je fais l'informatique, attention. Je fais cybersécurité. Je connais quand tu crées un faux compte. Mais tu me suis. Parce que le petit là a la chose. Mais son n'a pas master moi, benganga, exact. Banana yo master. Attends, troisième exode de Boingaï. Deuxième exode de Yambanga. Baza frère Nabis. Baba frère, va croire Branham est prophète. Monsieur peut te croire Branham prophète. Toi quand zingazi. Va faire à salon, bazagana, va faire à chambre. Bazalagati. Vous pensez que c'est quoi? Non, il faut être fier de ce que Dieu a fait de vous. C'est pourquoi moi, je ne me cache pas lorsque je prends mon vin. Même maintenant, là, s'il y a un frère révélé qui m'achète un vin, là, devant, là, je bois ça. Je bois le vin comme l'eau. C'est naturel. C'est tellement sacré que Branham dit, ne faites pas du mal à l'huile et le vin. Car le vin réjouit le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Pourquoi tu viens t'opposer à ça? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous promettez d'être ce que vous êtes? Si tu es une femme, sois la femme que tu es. Sois fier de ce que tu es. Et je vais vous donner un secret. Lorsque vous n'êtes pas fier de vous-même, votre vie ne volera pas. Même Kinkuti, l'habit que tu portes, si tu ne respectes pas l'habit là dans le sens où tu crois que tu es bien habillé, tu ne seras pas bien habillé. Il faut croire en ce que vous faites.
Tu fais un travail, tu dis le travail là sera le meilleur de tout ce qu'on a déjà fait ce soir. La promesse dit, vous ne serez jamais la queue. Vous serez toujours la tête. Et celui qui vit avec Joseph ne vit que dans la prospérité. Parce que Joseph, c'est le fils de la prospérité. Hein? Et là où il y a Joseph, les cactus d'Arizona doivent fleurir. Le désert produira de l'eau. Hein? Les ronces produiront des fleurs. Alléluia. Est-ce que vous promettez d'être ce que vous êtes? Ne fabriquez pas une vie. Demandez à... C'est Dieu qui vous a moulé. Et le Dieu là, c'est William Branham. Il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler. La forme, c'est lui qui donne. S'il te donne une forme de ménagère, sois la meilleure qu'il soit. Dites amen à ça. Quand on dit ménagère aussi, c'est un problème. Il y a des frères qui pensent que lorsqu'on dit la femme c'est une ménagère, la femme devient un esclave. Non, c'est pas ça. La femme, c'est une reine. Et la reine, c'est celle qu'on fait les projets avec. On ne peut pas croire à un papa qui n'a pas confiance à sa femme. Mais veut faire confiance à son fils ou à sa fille. Faites attention. Dans le message, les neveux, les nièces, ça n'existe pas. C'est pas ça la famille. Donnez-moi un amen. Frère Branham a prêché un sermon, ta famille. Il dit, c'est toi, ta femme et tes enfants. Il dit, toute la gloire qui me revient à mon épouse. Dites amen. Aimez vos femmes. Vous obligez les femmes d'être soumises. Est-ce que vous les aimez? La Bible dit, femme, soyez soumise. Mais tu t'arrêtes là. Le verset continue. Marie. Aimez vos femmes. Est-ce que toi, tu aimes ta femme? Oh, je l'aime. Quelle est aimée là? Tu as des parcelles que ta femme ne connaît pas. Il n'y a que tes parents du village qui connaissent. C'est quelle connerie? C'est dans quelle écriture? Vous là, les frères qui m'écoutent. Tu as une parcelle, ta femme de la maison ne connaît pas. Et tu es courageux de condamner la polygamie. Mais regarde ce que tu fais, c'est plus que la polygamie. Frère Branham dit, vous devez choisir une femme qui sera votre copine. Que vous aurez confiance en elle. Ah, frère, la femme reste femme. Pas la femme que tu épouses. Parce que nos sœurs ont Dieu. Si tu trouves que ta femme n'a pas Dieu, pourquoi tu la gardes à la maison? Fous-la dehors. Oh non, je ne vais pas me divorcer. Ah, le divorce est autorisé. Libère la fille de trouver de la faire passer le temps pour rien. Si tu n'as pas confiance à la femme, libérez-moi. Mais comme je disais à une soeur, oh pasteur, mais moi, vraiment, j'ai peur que si je me... J'ai dit, tu peux te remarier. Je vous prêcherai le remariage de la femme. Il ne faut pas s'amuser comme tu trouvais la femme, tu commences à s'amuser avec elle, la manquer du respect en vertu de ne sais pas de quoi là. Je vais vous donner des déclarations ici. Des citations qui vont autoriser les sœurs de Seigneur. C'est quoi ces conneries-là? Il faut les respecter. Il ne faut pas faire passer les sœurs de temps pour rien. Tu as une femme dans la maison. Toi-même, tu es bien, les parents t'aiment. Le papa t'aime, la maman t'aime. Mais même la bière, là, tu ne l'as jamais jetée. Quand on a Dunda sort Bivoum, quand on a Dunda Bivoum. C'est quoi ce connerie-là? Ça vient, je dis. Si je suis dedans, tout le monde en est, c'est l'esprit qui parle. Si tu n'as pas confiance à la sœur, libère-la. Tu achètes parcelle, ta femme ne connaît pas. Oh. Qui connaît, c'est ton neveu. Ah frère, tu vois la famille africaine. Quelle famille? Nous sommes de la famille Branham. C'est avec ta femme qu'on construit les projets. Toi, c'est avec ton père.
Il y a même des frères qui sont encore des bébés chez leur maman. Maman, viens me préparer la nourriture là. Tu as ta femme. Et des mamans irrévérencieuses comme ça là. Tu viens prendre la place de la femme de ce. Est-ce que c'est à toi de venir lui préparer la nourriture? Lorsque l'homme a quitté ta maison, c'était fini la nourriture. Tous les jours venir déposer la nourriture chez toi. C'est quoi ces conneries là? Voilà que pendant la Covid, une femme a souffert, elle a perdu le foyer. Parce que toute la nourriture qu'elle préparait, c'était maman qui venait déposer. Et quand il y a eu Covid, maman bloquée chez elle. Le mari à la maison, il faut préparer. Mais c'est des livres de lecture de cuisine. C'était houleux. Elle ne connaissait même pas la cuisson. Et elle a perdu son foyer. Parce qu'elle ne connaissait pas préparer. Tous les jours, c'est maman qui vient préparer. Maman. Je ne dis pas que maman ne peut pas venir préparer le plat du village que tu mangeais quand tu étais petit, mais qu'elle apprenne à ta femme. Tu sais que ton mari, lorsqu'il était jeune, il aimait le plat là. Viens voir comment on fait ça. Tel que chez nous, il y a le ntobamobori. Hein? Le feuille de manioc pourri. On met ça dans des feuilles de papayer. Ça pourrit jusqu'à le voir des grimaces là. Hein, c'est ça. Faut que ça sorte. Et ça, nous, on mange ça. On nettoie ça, le ntobamobori, avec beaucoup de gombo. Le feuille de manioc pourri. Beaucoup de femmes qui ne sont pas de notre ethnie ne connaissent pas ça. Surtout les maris qui épousent des filles qui ne sont pas de leur ethnie. Il y a des nourritures que ces filles-là ne connaissent pas. Il faut les apprendre. C'est pas que ta mère va venir préparer. Et un jour, l'enfant là va sortir avec sa propre mère. Et quand vous voyez un enfant qui a plus confiance en sa mère, faites attention, il y a un lien. Soit mystique, soit naturel. La seule personne qu'un homme fait confiance, c'est sa femme. Si il fait confiance plus à sa fille, suivez. Il y a un lien physique ou un lien spirituel. Il y a des enfants qui sont sorciers. Hein? Il y a des enfants qui donnent la chance diabolique qu'ils appellent les chances chez papa. Donc, dès que tu touches l'enfant là, s'il a attristé papa, ça ne marche pas. Donc, il faut la protéger. C'est un danger. Et j'ai retrouvé ça dans les tests de fidélité. J'ai beaucoup trouvé ça, des trucs à Kinshasa, en RDC là-bas. Il y a une émission là, mais on a découvert des choses. C'est pas sacrilège aujourd'hui. Hein? Un père qui sort avec sa fille, c'est devenu très commode. Et le papa ne peut pas le toucher. Quand elle s'efface, c'est l'argent qui sort. Parce qu'elle détient un secret. Surtout avec la franc-maçonnerie aujourd'hui, là, c'est grave. Quand la soeur, tu commences à voir ça, c'est plus maman qui a de la place. Et ton mari a plus de temps de passer avec sa mère. Toi, tu es resté à l'écart. C'est avec maman que ça cause sur le fauteuil. Fais attention. Commence les prières déjà d'attaque, de feu, de brisement. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et là, vous voyez qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas leur belle-mère. Et toi aussi, tu n'as pas belle-mère, tu n'as pas le droit de venir gifler la femme de ton fils. Tu l'engueules comme un enfant, c'est pas ça. Et puis le mari est là. Chérie, c'est maman. Calme, maman. Quand tu vois sa soeur, ton mari est enfermé. Commence les prières avec le trône pour sécuriser ton mari, sinon c'est fini. Ta maman vient blâmer ta femme dans la maison. Toi, tu es calme, bon, c'est maman qui parle. C'est quoi? Eh bien, oh. Ta petite soeur vient blâmer ta femme. Non, c'est ma famille, toi reste calme, c'est moi, tu dois parler. Laisse-la parler. Je vais faire quoi? Ah! On est en train de rabouer ta femme. Celle que tu te gonfles, chair de ma chair, os de mes os, vous nous sortez. Le frère est envoûté.
ta soeur va venir. Et j'ai vu d'autres soeurs, ils sont venus taper la femme de la maison. Hein. Le mari arrive, la femme dit, regarde, c'est que ta soeur m'a fait. Mais alors, faut respecter ma famille. Ah! Et ça se dit parfois prédicateur du message. Et il nous montre du doigt de la parole. Ah! Moi, tu fais ça sur le jour-là. Maman, tu te retrouveras dehors. Tu seras mise à ta place. C'est ma femme. Et frère Branham me dit, si je meurs, Méda héritera de tout. Pas tes parents. Je vais lire l'écriture. Je vous lirai les écritures sur, comment on appelle ça, l'après-pasteur. C'est là où je lirai ça. Parce que Frère Branham dit, c'est qu'on voit dans les églises, là, le pasteur meurt, l'homme prend la chair et il commence à, souvent ça capote, les veuves là deviennent des mamans du marché alors que quand son mari était vivant, il ne vendait pas au marché. Toi, tu viens prendre une chair que les gens souffrent et tu te gonfles dedans et tu négliges. Frère Branham dit, l'église doit s'occuper de la scolarité jusqu'à ce que les enfants termineront l'école. Sous la charge de l'église. Lycée, université, ils ont fini les études. C'est à ce moment-là que l'église arrête de s'occuper de ses enfants. Mais, maman, vous devez vous occuper d'eux. Parce que quand ils finissent l'école, ils ont déjà leur boulot et tout et tout. Ça, c'est noir sur blanc, c'est ce que Frère Branham dit. Je vous prêcherai ça, la succession, la loi de la succession. Parce que si un Dieu me retire un jour, vous devez savoir comment vous devez gérer. Quand le gars ne gère pas bien, d'ailleurs nous sommes heureusement que, bon, quand les gens parlaient de ça aussi, on a traité ça en Managa, bon, j'étais calme parce qu'on ne m'avait pas donné la parole. Parce que nous croyons l'ordre royal. Dans la royauté, ces histoires-là n'existent pas. Parce que lorsque le pasteur meurt, c'est son fils, le jeune prince, qui prend le trône. C'est l'ordre royal. Branham dit, quand je quitterai, c'est Joseph, mon fils, qui prendra ma place. Mais là, vous voulez mettre un autre pasteur. C'est quoi cette histoire? Mettez l'ordre établi. C'est Joseph qui prend la place. C'est pourquoi quand Joseph a dit, je suis prêt qu'on laisse à laisser la chair. Quand il a voulu insister, Dieu l'a retiré. On ne s'amuse pas avec la parole. C'est l'ordre établi par Branham. Branham dit, c'est un système royal terrestre qui sera restauré. C'est pourquoi notre église n'est pas un tabernacle. C'est pas écrit. Il faut enlever les histoires des tabernacles. On a quitté l'âge des tabernacles sur le royaume. Lorsqu'on parle d'un royaume, il y a le roi. Le roi, c'est Bill Branham, qui est contrôlé par le grand roi William Branham. Si mes enfants, le ministère ito facto, c'est naturel, c'est inné. Je vous parlerai de la loi de la succession et je vous lirai les Écritures. Comment une église près de 20 pasteurs, 20 prédicateurs? Avec un pasteur déjà Neville, mes frères Branham dit, quand je quitte ici là, c'est mon fils Joseph. Et il dit, ma fille Becky sera à l'orgue. Alors que l'orgue, il y a derrière quelqu'un qui joue. Il dit, Sarah sera au piano. Joseph sera du haut de la chair, je lui donnerai ma vieille Bible. Billy Paul sera là-bas en train de contrôler. Donc, il a classé l'église comme étant un patrimoine personnel. Parce que c'était le grand roi qui montrait l'éthique royale. Est-ce que ce message a délivré quelqu'un? Si ça te fait mal, c'est que tu es un sorcier. Si tu as des idées d'être pasteur, va créer ton église comme les autres. Toi aussi, tu vas mettre ton nom de royal là-bas. C'est l'ordre royal. C'est le royaume. Même s'il dit non, moi je prêche pas, je fais pour moi les affaires. Ça va se déclencher un jour. Ce que les gens disent tout bas, nous disons tout haut. Mais c'est ce qui s'est fait, non? Baruch est mort, qui est devenu pasteur? Et vous savez que l'enfant de Dieu prêche aussi. Il est pasteur en Afrique du Sud. Mais attendez celui qui prendra.
Pasteur Lee, c'est mort. Qui est le pasteur là-bas? L'ordre royal. Regardez, tous les pasteurs, leurs enfants sont des ministères. Vrai ou faux? Mais c'est l'ordre royal. Dites-le ouvertement. Au lieu de faire, vous allez chasser les mauvaises démons qui rêvent la mort du pasteur pour prendre le pouvoir. Et vous aurez des vrais croyants qui viennent que pour la parole. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour qu'un jour. Moi, j'ai écouté ça, un frère ici. Dès que le pasteur meurt, c'est moi qui va prendre. Et il est courageux de dire à ma femme, tu sais, le jour que le pasteur va mourir, nous allons seulement vendre son corps. Et l'argent là, j'ai dit ça, je suis devant femme. L'argent là va vous aider. Parce qu'il est tellement sacré, son corps est plein de dimensions, que ça ne peut pas pourrir. On va vendre ça chez les mystiques. Ma femme l'a dit, je te maudis. Pourquoi tu souhaites que mon mari meure et que toi tu ne meurs pas? Et le jour qu'on a mis le nom de l'église, mon nom, c'est le jour qu'il a commencé la révolte, il a sorti de l'église. Il a commencé l'église dans sa maison. Aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Parce que le motif qui me suivait était faux. Comment tu souhaites? Et c'est même pas moi, les administrateurs disent non, 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 non. C'est impossible. L'église là, c'est pas une église que nous avons commencé. C'est Bill qui a commencé ça avec sa femme. C'est son église à lui. C'est son patrimoine. À l'époque, avec le frère Blaise, comme il était rigoureux, j'ai béni le Seigneur pour son travail qu'il avait fait. Il dit, quand on monte, on descend, c'est la parcelle du pasteur, on met son nom. Celui qui n'est pas d'accord, de toutes les façons, qui a investi plus d'argent ici. Il était là, lui, fait ça, mais les autres disent, mettez-moi ça. Il dit, pasteur, le jour qu'on était allé acheter la parcelle de l'église, moi, j'étais pour moi à côté. Il dit, mettez le nom. Pasteur, donne ton livret. Comme il est, frère Jim le connaît, il est sévère. Le frère, là où il était, est bêté. Il dit, un frère, lui, il a déjà son église. Moi, je vais suivre un petit comme ça. Lui, il a déjà arrangé sa vie. Et ça se dit révérend. Mais il ne sait pas les sacrifices que je fais. Les nuits que j'ai blanchies. Lorsque nous avons fait sortir l'argent qu'on a acheté la parcelle là chez moi, c'est là où le frère là dit, quoi, pasteur? Tu dois garder ça chez toi. Avec la famille, tu souffrais, tu ne pouvais pas enlever. Je dis, pour Dieu, reste pour Dieu. Mais si c'était d'autres pasteurs, il achetait les bus. Il achetait, non frère, il faut multiplier l'argent. Qu'est-ce que vous devez me faire? Vous devez se dire, ah, vos ordres, pasteur. Et l'argent, j'ai construit ma maison. Non, c'est d'abord le pasteur. Parce que c'est moi qui ai d'abord Dieu. Mais on a dit d'abord le Seigneur. Et l'écriture qui était sortie, c'est la maison du Seigneur, mais l'église du pasteur. Vous vous souvenez de cette prédication, non? Bien. Que les pasteurs disent seulement la vérité dans leur église, il n'y aura plus de problème. Donc si toi tu es ministre, tu es en train de conduire l'église, sache les responsabilités qui te comptent. Les veuves, les enfants du pasteur. Il ne faut pas qu'ils deviennent des koulouna. Ils doivent fréquenter jusqu'à... Je vous lirai les Écritures. Donc, bref, je disais, si vous mourrez, Branham dit, quand je mourrai, tout m'aida hériterait de tout. Pas tes neveux, pas tes nièces. C'est pourquoi quand tu as l'argent, pour éviter des histoires, tu achètes une parcelle, tu dis à la famille, ça c'est pour vous. Les nièces, les neveux, tout le membre de la famille, c'est lui qui a l'argent. Tu peux même aller acheter ça à l'outété. Dans des villages là-bas, tu dis c'est pour la famille. Si vous allez vendre ça, acheter en ville, ça vous regarde. Vous pouvez acheter ça à Luango là-bas, très loin, dans les fins fonds des Kakamoueka là-bas. Tu leur donnes les papiers. C'est pour vous. À la longue, ça sera une ville. Tu leur théorises comme ça. Mais ça, là, c'est pas pour vous. Tout ça, c'est pour ma femme. Oh! Mais quelqu'un m'a tout la bouteille. Oui. Pas tout le monde la bouteille. Et toi aussi, sœur, quand une mari prend position pour toi comme ça, là, c'est parfois une noix, c'est parfois votre bouche là qui fait que le mari ne fonce pas. Tu aimes toujours parler, avoir raison. Il a 2 mots, toi tu as 5.
Tu le reçois sec comme un ami. Et tu es courageuse de tendre la main devant le mari. Tu n'as pas vu le mari toute la journée, il est allé, il arrive chez toi, tu dis, Branham te bénisse. Vraiment, il faut continuer à prier que vous ayez, que le mari soit toujours maîtrisable. Sinon, quand tu tends la main là, c'est un bel gifle que tu vas recevoir. Et puis, on t'informe. Puis, on demande pardon après. Comment une femme, Branham dit, on le reçoit avec un baiser? Toi, tu es assis. Donc, tu veux que le mari qui arrive vienne chez toi, shalom. Alors que Branham dit, bien que vous faites ça, une femme doit s'élever. Peu importe ce qu'elle fait. Ne vous faites pas ça. Les enfants comprennent ça. Vos filles entendent ça. Donc, quand ils te voient ne pas faire ça, ils disent, maman ne vit pas la parole. Et tout ça, c'est dans les seaux. Hein. Oui, les enfants sont conscients. Et Becky voit, il dit, ça là, c'est pas normal, elle devait s'élever. Quand c'est comme ça, tu dis, maman, toi aussi, c'est pas la parole. Ce que tu fais, le même papa est venu. Ah, bien, sur la vie. Et tu veux qu'on te montre les papiers de la parcelle. Bien, mais ouais, tu as écouté, le pasteur a dit. Donc, tu fais quoi pour mériter ça? Même te toucher là, c'est un problème. Je suis fatigué. On t'a créé pour la fatigue. Amen. Acclamons pour nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi nous sommes arrivés là, mais je pense que quelqu'un en avait besoin. Des cachotteries dans le couple, ça n'existe pas. Non, frère Branham dit, lorsque la main gauche fait, la main droite ne doit jamais savoir. Dans quel cas? On a bien dit, lorsque la main donne. Si tu veux faire des surprises, il n'y a pas de problème. Montre. Les sœurs aussi, soyez flexibles. Et si le mari, chérie, on donne le fer Chakara 2000. Oh, c'est mieux. Donc, chaque mois, nous commandons un salaire à une journée. Tu l'amènes un salaire chez toi. Alors, dès que le mari aura l'argent, il ne va pas te montrer ça. Je n'ai pas dit ici que les salaires faut montrer à la femme. Je n'ai pas lu ça. Je me vois passer mes 11, confiance. Donc, tu dois me montrer le bulletin. Tu as besoin de quoi? Oh, le téléphone du frère. Frère Branham dit, des vraies femmes ne cherchent pas à savoir avec qui son mari cause au téléphone. C'est écrit. Tu vas te courber la cour. Parce qu'il faut prier. Je ne prie pas. Frère Branham me dit, Sarah n'était pas comme ces femmes américaines, que chaque fois le téléphone sonne, elle veut savoir avec qui son mari cause. C'est pas la parole. L'homme peut. Tiens-toi au carreau. Attends qu'on t'informe. Ne cherche pas. Non, nous sommes zabanani. Est-ce que tu as un cœur, Nabouzab? Tu vas voir des choses, après tu vas péter les câbles. Faut te taire. Ne cherche pas. La femme n'est pas dans la maison pour chercher. Ton travail dans la maison, c'est servir et aider. On n'a pas dit chercher. Dans ta création, on avait dit, je lui ferai une aide, pas une chercheuse. L'aximo code d'un gars WhatsApp. Donc vous pensez qu'on met le code dans le téléphone, c'est pour cacher vos histoires.
Mais c'est pour éviter une mauvaise manipulation. Les enfants peuvent tenir et tout et tout. Est-ce que j'ai peur de te donner mon téléphone? Est-ce seulement un bon cœur? Un cœur assis, capable de supporter ce que tu vas voir dedans. C'est comme vos coachs l'a dit, papa, maman, il faut avoir le cœur si tu veux voir le téléphone. Le mari dort, toi, le soir, tu es en train de fouiller au hasard. TikTok. Est-ce que tu as un cœur? Parce que c'est des choses qui viennent volontairement. Un jour, là, j'étais avec un pasteur dans un pays, là. C'est un appel vidéo qui rentre. Une sœur. Ah. J'étais en cinglet, j'ai dit, bon, je m'habille d'abord. J'ai porté ma chemise, je suis assis. Frère, quand j'accepte, le Seigneur Branham est là témoin. Son cousin, on l'a jamais fait ça de toute sa vie. Surprisement, dès que j'accepte, elle était dans le tenue d'Adam et Ève. Et elle me dit, comment tu me vois? J'ai crié, Seigneur! J'ai crié. Et la honte, elle a coupé. Et puis, elle me rappelle, on a dit, oh, tu as coupé pourquoi? Je dis, c'est ce que tu fais ici. Oh non, je voulais seulement te montrer, c'est. Comment tu as vu? Je dis, mais pourquoi tu veux? Oh non, mais pourquoi les hommes ne m'aiment pas? Alors que c'est bon le corps. Tu n'as pas de mari. Je dis, mais c'est comme ça qu'on cherche ça. Ouais, ça arrivait comme ça. Hein? Donc, ça peut être comme ça, là. Ça, on t'envoie un truc cliqué au cadeau. Tu ouvres comme ça, déouche. Et le frère, parfois, a oublié de supprimer. Toi, tu vérifies. Donc, il faut avoir un cœur. Mais toi, ton code, je dois connaître ça. Dites Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans le social. Alors que moi, je suis en train de parler sur la nuée. Bon, mais c'est la nuée, pas c'est la nuée, c'est le mariage. C'est la colonne de feu qui se marie avec l'homme Branham pour devenir un. Quelqu'un écoute ça? Ça fait du bien. Les hommes et les femmes ont été mis en ordre. On a frappé l'homme, on a frappé la femme. Lorsque vous priez, priez beaucoup pour votre mari. Priez beaucoup pour votre mari. Ne va pas faire les gris-gris pour fermer ton mari. Prie seulement. Bamususu basimba kisi biso nde losambo. Trouve la photo du trône. Demande la clé d'ouvrir là où on a mis ton mari. C'est tout. Va pas demander conseil à coach. Demande conseil à Frère Branham. Quelqu'un écoute ça? Amen. Frère Branham a dit sottement, levez-vous est normal. Que les gens vous voient. Donc, nous sommes obligés de revenir sur ça le lundi. Sur toujours qui est dans la nuée. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Nous ne sommes pas pressés, nous allons pas à pas. Même après le 13, nous pourrions continuer ça. C'est la manière que l'inspiration... Déjà, ce que j'ai voulu préparer aujourd'hui, je ne sais pas quel frère a fait quelle prière chez lui à la maison, qui a déboulé toutes mes... Parce que dans le ministère, et ça, tous les ministres qui me suivent, vous devez écouter ça. Le ministère, on dépend de Dieu. Lorsque nous montons ici, nous dépendons de Dieu. Tout ce que je dis là, je n'ai pas programmé ça. Tout ce que j'ai prévu est encore là. Mais quand je viens, je me remets au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans la salle touche le cœur de tout un chacun.
comprend ce qu'il y a dans le cœur d'un individu. Et là, il vient inspirer son homme de pouvoir dire ça, décharger, donner ça afin que l'âme là soit bénie. Donc vous les ministres, lorsque vous êtes en train de prêcher et que vous sentez que Dieu vous amène ailleurs, laisse-toi aller. Même si ce n'est pas prévu, laisse-toi aller. Parce que c'est la conduite du Saint-Esprit. Donc ce qu'on devait lire aujourd'hui ne devrait pas être bénéfique aujourd'hui. Mais ce que quelqu'un a écouté ce soir a été bénéfique pour quelqu'un. Et je termine pour dire, Marie, aimez vos femmes. D'abord, femmes, soyez soumises à votre mari. La soumission veut dire que tu perds tes droits. Tu te soumets. Tu veux te lever, mais on te soumet. C'est ce qu'on appelle le dominer. Et lorsque cela est fait, maintenant vous, mari, aimez vos femmes. Vous avez 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de mariage. Tu n'as jamais pris ta femme pour aller faire du shopping au magasin. Amen. C'est pas bon. Tu l'as jamais acheté une robe de 10 000. Amen. Permettez-moi quelque chose en train de monter ici. Je peux dire ça. C'est bien. C'est bien de s'occuper de l'Église. Surtout les administrateurs. Mettez l'effort à l'Église. Mais est-ce que vos enfants et vos femmes, vous les habillez? C'est pas mauvais de donner l'argent à l'Église. Mais ta femme, est-ce que tu t'occupes d'elle? Est-ce que tu l'as déjà dit, ça c'est pour toi, tes besoins. Ça c'est pour la nourriture de la maison. Ça c'est pour les enfants. Tu as déjà fait ça? Quand je dis ça là, n'importe quel montant dit c'est pour toi. Tu l'amènes au magasin. Ta femme n'a jamais porté une robe de vitrine. Toujours les bois qu'en autres. C'est qu'on jette à terre là les friperies. Oh non, il y a des originaux là. Fripés. C'est important. 25 000 tu donnes pour une robe. C'est pas beaucoup. 50 $. Moi j'ai vu un homme acheter. Attends. Faites ça aussi. Allons-y. Tu l'amènes. Même si tu ne vas pas en ville, trouve-lui aller dans un supermarché. Vous allez, même dans le supermarché, ta femme ne connaît pas le couleur. Tu rentres avec lui dans le supermarché. Jambon, fromage, jambon épaule, fromage et dame, ou bien gouda pain. Tu achètes. Tu dis, chérie, on va faire le marché aujourd'hui. Hé, depuis quand vous connaissez ça? On va faire le marché. Tu t'habilles propre, là, vous prenez votre chanson ou un des à pied aussi. La dame dit, il faut marcher. Tu as peur que Céline te voie. Marche. Sœur, refuse la voiture, marchons à pied. Vous marchez, mais signez. Vous rentrez dans le supermarché, poulet combien? Il y a des bons poulets au supermarché. Poids 12, poids 15. Fromage, tomates. Si elle ne sait pas, tu l'aides, hein? Chérie, tiens le panier. Tu laisses moi. Et quand tu es bien, bien. Moi, 20 mètres qu'accompagner à vous. Moi, 20, vous cherchez un bon vin là. Moi, 14%, on était là. Peu de frites. Chérie, ça, c'est des frites déjà, hein? Bah, mais déjà, ma pomme de terre. On peut mettre grillé, on peut mettre ça dedans. Tu mets. Chérie, il faut choisir, hein? De lingettes, de lait, de supermarché. Oh non, moi, c'est bébé, maman. C'est quoi, tu aimes?
Ici, ça n'existe pas. Un bon lin, un bon... Tu dépenses même $100 dans le supermarché pour ta femme. Là, allons-y à la maison. Maintenant, quand vous êtes chargé, vous pouvez prendre maintenant la voiture. Un bon taxi, vous arrivez et madame fait. Vous pouvez même préparer avec elle. C'est que le cuisine là. Tu prends ton tablier, tu mets. Chérie, je coupe quoi? On coupe les oignons, d'accord. Moi, musique à côté, t'as le 7e sauce. Oui, j'ai déjà coupé. Fais comment? Non, mais le poulet, il y a même des ciseaux maintenant. Pour couper le poulet, il n'y a plus de système de marteau. Boum, boum, non. Ciseaux cuisine. Ra, 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 ra. Chérie, on peut faire combien de morceaux? Ah, mais ça, quand même 4. Non, on fait le nombre parfait. 7 morceaux de poulet. Mais ça serait trop gros, hein? Bon, on fait même 12 morceaux. C'est bon. Maintenant, tu fais ça comment? Non, ça doit d'abord bouillir. Ah, pour combien de temps au moins? Autant de temps, bon, d'accord. Vous êtes en train de causer. Maintenant, entre temps, on peut faire quoi? Non, mais arrange les ciboules. Ah, d'accord. Tu es de ta femme. Si tu connais cuisiner, tu dis, chérie, toi, tu seras mon aide de cuisinier. Parce que dans la cuisine, il y a aide de cuisinier. C'est pas tout qui fait cuisiner. Cuisiner coupe pas oignon. Oignon, c'est être cuisinier qui coupe. Lui prend, lui contrôle que la cuisson. Ben voilà. Exactement. C'est pourquoi tu as peur de m'inviter chez toi. Elle te dit ça, c'est pas bien préparé. Faites ça. Ça fait la joie. Quand Dieu te donne l'argent, vis bien. Frère Branham dit, faites tout ici sur la terre, car là-bas, vous ne le ferez pas. Donc, profite, mon frère. Si tu manges, mange bien. Si tu fais, fais bien. Ou ne le fais pas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Nous avons fini pour ce soir. Lèvons-nous. Nous invitons le frère Ben Briand pour faire une prière de la fin. Avec nos têtes inclinées,